Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de Expirer des images. La semaine dernière, nous avions parlé de la contrainte évidente de rester chez soi actuellement pour produire des images. Aujourd'hui, nous allons parler de la narration, ou comment raconter des histoires à travers les images. L'idée est encore une fois de pouvoir continuer à travailler et vous exprimer en photographie depuis chez vous. Lorsque l'on parle d'histoire et de photographie, je pense immédiatement à Bernard Noël. Bernard Noël a rédigé un très bel ouvrage qui s'appelle Le Journal du regard. Dans cet ouvrage, vous trouvez de nombreux aphorismes à propos de la vision. Ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Ou comment ce que l'on ressent également influe sur ce que l'on voit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Les images représentent du regard et non pas de la réalité ». Ce qui veut dire qu'une image n'est pas la réalité. On peut faire croire plein de choses avec des images, même sans les retoucher. Regardez cette image par exemple. Elle semble évoquer la solitude, le vide, et plein de choses qui nous parlent en ce moment. Mais si je vous montre son hors-champ, ce qui se passe hors du cadre, l'on comprend que ce n'est pas cela du tout. Il s'agit simplement d'un homme qui fait du cerf-volant. Le cadrage oriente la lecture de l'image. Il suffit de placer une légende en dessous d'une image pour diriger sa compréhension et sa lecture. Toute image est subjective, car elle vient de votre regard. Donc une image n'est pas la réalité, c'est votre réalité. Pour paraphraser Denis Roche, grand écrivain et photographe, je dirais que toute photographie est un autoportrait, car elle porte en elle le regard de celui qui l'a pris. Alors parmi les photographes qui racontent des histoires à travers une photographie, on peut citer Gregory Crewdson. Dans son travail, chaque photographie apparaît comme une image de film, comme une scène de film. On aurait ici une séquence arrêtée, on aurait simplement fait un arrêt sur image, et on imagine ce qui se déroule dans le film. Or, Gregory Crewdson travaille avec de très gros moyens, éclairage, décor, comédien, ce que nous ne pouvons pas forcément faire en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est l'univers qu'il déploie à travers ces images. On parle alors de mise en scène. Une image permet d'exprimer beaucoup de choses. Mais on pourrait également dire qu'une image évoque et que plusieurs images racontent. Je vous avais parlé la semaine dernière de Robert Bresson et de ses fameuses notes sur le cinématographe. Robert Bresson nous dit « Il faut qu'une image se transforme en contact d'autres images, comme une couleur en contact d'autres couleurs. Un bleu n'est pas le même bleu à côté d'un vert, d'un jaune, d'un rouge. Pas d'art sans transformation. » En photographie, une image a sa propre histoire, nous l'avons vu notamment grâce à une légende, et c'est un univers en soi. Mais deux images que l'on confronte, que l'on associe, vont pouvoir raconter beaucoup de choses. L'un des premiers photographes à avoir travaillé la relation entre les images, essentiellement au travers des livres et de la mise en page, c'est Ralph Gibson. Gibson, comme les guitares, est d'ailleurs par ailleurs musicien et éditeur. Parmi les nombreux livres qu'a réalisé Ralph Gibson, il y a la fameuse Black Trilogy. Déjà Vu est l'un des 3 livres formant la Black Trilogy. Dans cet ouvrage, il travaille énormément la relation entre les photographies. De manière formelle, de manière narrative, de manière sensitive. Ainsi, une femme qui marche, les cheveux dans le vent, prend du sens avec le nuage à ses côtés. Une arme à feu d'une main masculine semble pourtant être la continuité du corps d'une femme. Les matières, les lignes et les sujets se font écho. Sonne, dissonne, dialogue. Un autre ouvrage caractéristique, c'est Overtones, dont la simple couverture montre le rapport de forme qui peut unir 2 images et créer des relations. La lumière, les lignes deviennent points de résonance. Les matières se font écho. Dans d'autres ouvrages, Ralph Gibson s'exprime en couleur. Une fois encore, les images dialoguent. Parfois, elles deviennent le hors-champ, voire le contre-champ de l'autre. De nombreux photographes travaillent la mise en page. Rapidement, on pense à Martin Parr.
Martin Parr est un photographe britannique, collectionneur, passionné, qui ne manque pas d'humour. Dans cet ouvrage, Common Sense, il exploite au maximum les relations entre ses photographies. Il crée de nombreux liens entre humains et objets, le tout évoquant avec beaucoup d'humour la consommation. Ainsi, des mains entrelacées font écho à des sandwichs. Par exemple, de la viande crue fait un écho violent au bronzage excessif d'un homme. Vous remarquerez que les images sont ici collées, sans marge, comme pour nous empêcher de respirer. L'espace entre les images est très important. Qu'il s'agisse des marges dans une mise en page, de l'espace entre les cadres lors d'une exposition, ou bien de la Marie-Louise du passe-partout qui encadre l'image au sein du cadre. Aujourd'hui, je vous propose un exercice différent de la fois dernière. Je vous propose de créer un duo, un diptyque. Sujet 2, donc 2 images. Je vous propose de répondre à mon image. C'est-à-dire associer 2 images, mais vous n'en aurez qu'une seule à réaliser. En effet, je vous propose de partir de mon image. Vous pourrez télécharger cette image via un lien dans le descriptif de l'émission. Mon image est en noir et blanc. Vous allez également répondre en noir et blanc. Mon image est verticale. Vous allez répondre par une image verticale. L'idée, c'est de créer une histoire, d'amener un nouveau sens grâce à votre image. Les consignes apparaissent sur votre écran. Afin de rendre le jeu plus facile, vous ne posterez pas l'image sur Facebook, mais vous me l'enverrez via l'adresse mail que vous pouvez voir apparaître. Miles Davis a dit « Il n'y a pas de fausses notes, il n'y a que des notes à la mauvaise place ». C'est intéressant et assez juste, car si vous choisissez bien vos images, elles sonnent. Ce qui est important, c'est quelle image va apparaître en premier. Car une fausse note, ce n'est qu'une note qui arrive en deuxième. Aussi, vous pourrez placer votre photographie à la gauche ou à la droite de mon image, comme vous le souhaitez pour créer du sens. L'ordre a beaucoup d'importance dans la lecture et la compréhension du diptyque. Voici quelques exemples de diptyques réalisés pour mes ouvrages. Il s'agit de double pages. Dans celui-ci, l'image droite seule n'évoque pas grand-chose. On y trouve une mercerie avec des ciseaux dans une vitrine. Cette image prend un sens plus important, plus grave, une fois associée aux taches sur le sol. Elle évoque une scène de meurtre digne d'Alfred Hitchcock. Dans celui-ci, le grillage abîmé fait écho au collant de ses jambes qui montent un escalateur. Un manège, une voiture, mais 2 routes complètement différentes. 2 images dans des lieux lointains, mais les lumières sont presque semblables. À vous de jouer. Voici maintenant le résultat du premier concours d'expirer des images. Je vous dis à la semaine prochaine. Et la photo gagnante est prise par... Félicitations!